Amen, amen. Amen. Nous allons finir ça et à partir du dimanche prochain, nous allons attaquer ces genres d'explications. Alors, nous devons travailler dans la confiance, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le séminaire, ça a été magnifique. Tout a été excellent. Amen, amen. Amen. Vous sentez qu'à chaque fois qu'on fait un truc, la salle devient de plus en plus petite. Donc, c'est ce que Dieu est en train de nous montrer déjà qu'à la longue, on ne pourra pas, cet endroit ne pourra pas nous contenir. Alors, Dieu fera d'une manière ou d'une autre, on verra comment le Seigneur nous fera grâce. Amen, amen. Amen. Si on fera deux cultes, on le fera. Si on trouvera une autre solution, donc on trouvera toujours la solution. Mais nous allons toujours bosser et nous allons continuer à bosser. Et faites-nous confiance. Amen. Amen. Ayez confiance. Ce qui détruit l'église, c'est la manque de la confiance. Même quand vous voyez l'homme de Dieu ici devant, il vous dit, donnez les enveloppes, donnez autant, nous voulons faire ceci, ne pensez à rien. Regardez un exemple terre à terre. Papa Mike nous a demandé de nous bénir, de porter les enveloppes il y a des dimanches passés. Et cet argent, vous voyez, c'est que ça nous a rendu service. On a reçu les deux hommes de Dieu dans les séminaires. C'est eux qui ont pris les transports. Et les chantres qui étaient venus par-ci par-là, donc on devait quand même les faire retourner. Il est là, homme de Dieu, donc faites-nous confiance. Amen, amen. Amen. C'est le murmure qui enlève la bénédiction. Amen. Et après ce temps, je sais que chaque année, on aura une assemblée générale. On le fera devant tout le monde pour vous présenter tous les détails des comptes, tout ce qu'on a récolté par rapport aux offrandes, par rapport aux contributions individuelles. C'est la CRTC qui gère tout ça avec Frère Lebin et Papa Nelson. Donc, tout est clair. Même s'il y a un centime qui sort du compte, la CRTC, elle est au courant. Elle est au courant. Donc, pourquoi j'ai dit toutes ces choses? C'est pour que vous ayez confiance à vos serviteurs. Alléluia. Amen, amen. Quand vous donnez quelque chose, vous ne le donnez pas à moi, vous le donnez au Seigneur. Et on l'utilise pour le Seigneur et pour votre bénédiction. Alors, l'ordre dans le combat. Genèse chapitre, combien encore? Genèse chapitre 33, je crois. Amen, amen. Amen. Donc nous avons Jacob, les servantes, la brèche, Léa, plus ses fils, et Rachel. Son fils Joseph. Alors l'autre côté, je mets le tabernacle. Les saints, les très saints. Ici, c'est les parvis. Disons certes ici, vous êtes dans la page. Genèse 23. Amen. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Amen. Amen. Nous allons économiser le temps, on a déjà lu, c'est juste un rappel. Donc, nous voyons que Jacob, pour combattre Ésaü, il s'est positionné de cette manière. Il s'est mis en première, suivi de ses servantes, donc Zilpa et Bila, Léa et les 6 fils, et ensuite Rachel. Je vous ai dit que cette disposition, c'est ça le tabernacle marchand. Donc, vous avez remarqué que dans les tabernacles, on a deux grandes parties, plus les parvires. Les parvires, c'est là où le peuple s'est limité. Le peuple s'est limité, ici, il ne rentrait pas à l'intérieur. Le sacrificateur, il arrive ici, il y a la cuve de rein ici, et il y a l'autel des holocaustes. Amen.
Alors, ici, on égorge l'animal. Et ici, il se lave les mains avant d'égorger. Et ces deux services étaient importants. Et c'est les deux services qui étaient dans le parvis. Et vous allez remarquer que nous ne mélangeons pas les choses d'une manière philosophique. Donc vous allez remarquer, Jacob, on n'a pas donné les 4 servantes à Laban. Lorsqu'il a fini le travail pendant 14 ans, on a donné des servantes, Zilpa et Bila. Amen. 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 Et vous serez d'accord avec moi que dans une maison, quand je dis que c'est ma servante, la servante a droit au salon, elle a droit à la cuisine, elle a droit aux toilettes, mais où elle n'a pas droit? La chambre. Voilà. Tout simplement. La servante n'a pas droit dans la chambre. Or, lorsque les souverains sacrificateurs ils rentrent ici, le peuple il reste là. Et ces deux ustensiles, ils restent ici pour rendre le service prochainement. Et quand il va continuer sa marche jusqu'au lieu très saint, les deux ustensiles, ils restent là. C'est ça le début de tout. Et comme je l'ai dit, nous n'allons pas, moi je n'aime pas rester qu'en prophétie. Parce que la prophétie, ça donne la connaissance de comprendre la profondeur des Écritures, mais la vie est dans l'explication de la doctrine. Amen. Amen. Et j'ai rapidement dit que ces deux servantes, ces deux-là, comme on est dans l'ordre du combat, on ne peut pas bien combattre l'ennemi si on n'est pas bien sanctifié. Alléluia. Amen. On ne peut pas bien combattre aussi si on n'est pas brisé sur l'autel. Pourquoi? L'animal qu'on égorgeait ici pour consacrer à Dieu, qui les a menés? Ce n'est pas le souverain sacrificateur. C'est le peuple. C'est lui qui a péché. Il ramène l'animal. On examine l'animal. Si elle est en bon état, il correspond avec tous les données de la loi. On va l'égorger ici. Et le souverain sacrificateur, il va laver ses mains ici et il va rentrer pour aller présenter cette offrande à l'Éternel. Alors, quand je vais combattre Ésaü, regardez, Ésaü, ce n'était pas un ennemi comme on peut imaginer, il y a des petits démons, il y a des grands, non, il n'y en a pas. Tout démon est démon. Mais c'était un ennemi géant pour Jacob. Parce que Ésaü, Jacob l'a pris la prééminence, il lui a pris encore quoi? La bénédiction. Alléluia. Amen. C'est des choses qui étaient dans la loi. Vraiment, si vous la loupez, donc vous êtes maudit. La prééminence et la bénédiction du Père. Avant que le Père, Mère, il doit bénir ses enfants. Si vous loupez ça, donc vous êtes vraiment maudit. Alors, Jacob a pris tous ces deux. Et Ésaü, il s'est décidé que dès la mort de mon père, je réglerai cette affaire. Je vais tuer mon frère. Alors, il cherchait à tout prix tuer Jacob. Mais lorsque Jacob s'est rendu compte, maintenant je suis sur le chemin de rencontrer mon frère, il a positionné son camp. Et c'est pour cela que je vous ai dit, on peut bien combattre, mais dans quel état? Amen, amen. Amen. Il faut commencer par là. Laver nos mains, purifions-nous, se consacrer, devenir vraiment un animal égorgé pour le Seigneur. Vous y êtes? C'est pour cela, lorsqu'ils étaient dans la piscine de Bethesda, l'ange qui descendait pour bouger l'eau, c'est lui qui descendait le premier. Amen, amen. Il recevait la guérison. Ils étaient tous là en attente. Mais il faut que l'eau bouge, il faut que l'ange puisse bouger l'eau. Et ce qui fait souverain sacrificateur ici, c'est le mouvement. Il bouge l'eau pour qu'il y ait la vie dans la continuité. Alors, il bouge, c'est pas pour tout le monde qui est dans les parvis. Pour celui qui a ramené son animal. Il va, avant de l'égorger, il se purifie. Donc, la manière qu'il se purifie, il purifie aussi le peuple. Parce que si Dieu l'agrée, il agrée aussi le peuple. Maintenant, il faut qu'il égorge l'animal et aller offrir à l'Éternel. Très important. On ne combat pas l'ennemi dans un état du péché, dans un état d'infidélité. L'Église est appelée à marcher dignement, droite dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous allez être d'accord avec nous. Il y a des actes dans l'Église. Si on les examine, on trouve que cet acte, ça mérite que la personne ne reste plus avec nous, on va l'appliquer. Si ça mérite que la personne soit jetée entre les mains de l'ennemi, on va l'appliquer. Dans l'église, on peut rigoler, on peut tout faire, mais il y a certains moments, mes amis, quand la parole vous demande d'appliquer l'autorité de la parole, il faut l'appliquer. Il faut sanctifier l'église à tout prix, à tout moment. Dans son palais, tout s'écrit. Un homme de Dieu qui sert Dieu et qui trompe sa femme, il n'a pas le droit de rester dans l'assemblée des saints. Il n'a pas le droit de rester dans l'assemblée des saints. Donc,
ne vous abusez pas que bon, papa m'a été gentil, papa m'a été gentil, ça peut arriver ça, on comprend. Non, 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 non. On est gentil parce que la Bible nous demande d'être comme ça. Mais à l'égard de l'application de l'écriture, il n'y a pas la gentillesse. Si vous appliquez la gentillesse, c'est vous qui seront condamnés devant le tribunal. Alors, on n'a pas ces cas-là, mais je vous préviens, à l'avenir, s'il y a des choses comme ça, on peut appliquer la rigueur vraiment de la parole. Vous êtes? Nous y sommes. Alors, les servantes, ils sont là. Alors, on a expliqué déjà. Alors, on était là. Léa, comme la deuxième partie, et Rachel. Alors, vous avez remarqué qu'ici, d'abord, le tabernacle, pour la construire, Exode 25, la Bible nous montre que Dieu a réuni des offrandes. Dieu a réuni pas mal de valeurs. Lisons ça quand même. Lisons. Vous allez voir les éléments qui ont construit le tabernacle. Exode chapitre 25. Suivez-moi très bien. On te suit, papa. À partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'odoriférant, et des pierres d'onyx, des autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ah, écoutez. Donc, pour construire les tabernacles, on a pris l'or, l'argent, félin, peau de dauphin, étoffe en teinte en bleu, pourpre cramoisi, pierre, les peaux de bélier et bois d'acacia, et l'huile pour les chandeliers et des pierres d'onyx pour les forges. Amen. Donc, les tabernacles, c'est, on peut dire, 12 offrandes qui a construit cette maison. Suivez-moi très bien. Donc, elle est construite par les 12, si vous les comptez, vous allez voir qu'il y en a 12. De l'or jusqu'aux deux pierres précieuses. Il y en a 12. Donc, avec ces 12 offrandes, on a cette maison qu'on appelle tabernacle. Vous y êtes? Nous y sommes. Exode 28. On ne va pas lire. Pour coudre le vêtement du souverain sacrificateur, on a les mêmes offrandes. Dieu a dit, pour Aaron et ses fils, ils ne vont pas se présenter dans mon sanctuaire avec des habits pareils comme les autres. Vous allez prendre un habillement que moi je vais vous ordonner comment vous allez tailler cet habillement. Dieu a ordonné de prendre les mêmes offrandes pour les vêtements du souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'ai dit récemment sur la prière de ligne, c'est les écailles du crocodile qui sont soudés entre eux. Alors, pourquoi Dieu prend les éléments de la nature pour construire sa maison? Et vous allez remarquer que tout ce que Dieu prend ici, amen, amen, ça vient d'une seule origine. N'est-ce pas ça? Amen. Origine de la création. Ce sont les choses que Dieu a créées. Dieu n'a pas pris ailleurs. Il a pris dans l'originalité pour bâtir sa maison. Vous y êtes? Nous y sommes. Regardez ici. Jacob, servante, Léa, Rachel et les enfants. D'où viennent cette famille? Leur origine. Ils sont tous les enfants d'une même mère, d'une famille. Même père, même mère. Léa, Rachel, même père, même mère. Les servantes, pareil. Et la mère de Jacob, comment elle s'appelait? Rebecca. Alléluia. Rebecca, c'est la sœur de Laban, le père de Léa et Rachel. Donc, la mère de Jacob, c'est la petite sœur de Laban qui est le beau-père de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Comment un homme peut aller se marier dans sa famille? Et non seulement se marier dans sa famille,
prendre 4 femmes de la même famille. C'est comme moi, je prends mes 4 sœurs ou mes 4 cousines, je me marie avec eux. Alléluia. Amen. C'est ça la prophétie biblique. C'est ça l'important de la prophétie pour positionner chaque chose. Quelqu'un peut vous dire que la polygamie est autorisée. Quelqu'un peut vous dire que tu peux te marier avec ton frère. Comme on a dit dans d'autres coutumes, les gens ils se marient entre eux. Ils voient que sa cousine est belle. Non, on ne va pas la donner à quelqu'un d'autre. Qu'elle se marie dans la famille, on la prend. Non, 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 non. Ça c'est une abomination. Alléluia. Amen. C'est une abomination. Dieu fait ces choses, il sait pourquoi il les faisait. Alors, je vous ai dit que les servantes aujourd'hui, c'est tout simplement le brisement qui nous est nécessaire pour faire une bonne marche avec le Seigneur. Bien aimé, j'appelle l'Église à vivre la sainteté absolue. Les choses de Dieu, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prier, c'est tout ce que la Bible nous recommande. Prier c'est bien, chanter c'est bien, adorer c'est bien, mais si on ne craint pas Dieu, tout ça là c'est catholique, c'est bon. Alléluia. Amen. Regardez ici Léa, Rachel. Nous allons d'abord prendre Léa. Parce que ici dans les dessins, il y avait la table de proposition du pain. Amen. Amen. Je ne sais pas bien dessiner, mais bon. On va faire comme ça. Hein? Ah ouais. La table, il y a du pain ici. Et nous avons le chandelier ici. Pour éclairer la table de proposition du pain. C'est les 2 ustensiles qui étaient dans le lieu saint. Ah oui, papa, diminue un peu son pour que l'enseignement rentre. Tu sais, la prophétie, ça ne marche pas avec les claviers. Là, c'est bien quand il y a les... Hein? Papa Mike il prêche. Mon Dieu, il faut visiter là. Voilà, là, ça marche bien. Mais la prophétie, on a besoin de calme. Donc, remarquez, les chandeliers, c'est comme ça, hein? Les chandeliers. Elle a 6 tiges. Ce n'est pas un ordre. Léa, elle a ici 6 fils. N'est-ce pas ça? Rubin, Siméon, Lévi, Jida, Issachar et Zabulon. Les 6 fils qui viennent des entrailles de Léa. Et vous allez remarquer, les 6 fils, ils représentent les 6 tiges du chandelier. Et les chandeliers, la tige là où Christ marchait, comme on dit à l'Apocalypse, c'est ça la mère Léa. C'est pour cela, lorsque Jacob est allé aimer ces 2 femmes, d'abord, il était amoureux de Rachel. Arrivé, il a travaillé, il a fait son travail, on le lira tout à l'heure. Mais vous allez remarquer qu'à la fin de 17 ans, on devait lui donner la femme parce qu'il a éprouvé sa dot. La nuit, on vient lui donner qui? Léa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y êtes? Nous y Je vais sommes. montrer bien des petits points et très importants pour l'explication correcte de votre foi. Boutou, Bazo Pesaïe Léa. Dans la nuit, on a besoin de quoi? Quand il fait nuit, on a besoin de quoi dans la nuit? Ah, c'est pas l'ordre. On a besoin de la lumière. Je suis là. Et pour lui donner Léa, Laban a eu une réunion avec toute sa famille. Ils se sont dit, mais dans notre coutume, normalement, la cadette, elle ne peut pas être mariée tant que l'aînée, elle n'est pas encore mariée. Donc nous comprenons aussi Léa vient de la coutume. C'est la femme de la coutume. Alléluia. Amen. Avant que j'entre ici dans les lieux saints, je tiens à dire au peuple de Dieu, comme je vous ai dit, je ne reste pas toujours dans la prophétie, que quand nous combattons l'ennemi, il est important de bien tenir la coutume en rigueur. Peut-être que tu me diras, Papa Bob me dira, il veut nous faire retourner dans les liens de famille. Non, 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 non. Je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Le mot coutume a perdu son vrai sens. Quand on parle de coutume aujourd'hui, tout le monde dit quoi? C'est les démons. C'est des liens. C'est de ceci, c'est là.
Non, mes amis. Je peux vous donner des versets que j'ai marqués ici dans mon cahier. La Bible dit que Christ partait au temple selon les coutumes. Alléluia. Ah oui. Lorsque Abraham est devenu vieux, il se sentait qu'il va vers la fin de sa vie. Il s'est dit quoi? Avant que je meure, je dois quand même procurer une femme pour mon fils, pour mon successeur. Alléluia. Mais regardez où Abraham il va envoyer son serviteur pour aller chercher la femme. Il a dit à son serviteur, Genèse 22, va dans mon pays. Alléluia. Amen. Dans notre village. N'allez pas nulle part ailleurs. Va dans mon pays, dans notre village, allez trouver une femme pour mon fils. Pour Isaac. Et pour, mes amis, que les serviteurs puissent prendre les choses au sérieux, il lui a dit, mets ta main sur ma cuisse, jure-moi que tu prendras une femme, pas dans un autre pays, dans une autre ville, mais qui est dans ma ville. Alléluia. Amen. Le serviteur a mis sa main sur la cuisse. Il a juré et il est allé. Abraham, pourquoi il le faisait? Il savait que dans leur coutume, on ne peut pas se marier avec les étrangers. Il faut marier dans la famille. Il faut marier dans la maison. Vous y êtes? Je vais combattre les démons. Mais je vis avec une femme, je ne l'ai jamais honorée. Démon de ceci. Bah. Mais les démons ils disent non. Mais nous aussi on a des vêtements. Notre vêtement, plusieurs couleurs aussi. Une de ces couleurs, quand on prend une femme, on doit la doter. Toi, tu ne l'as pas dotée. Donc, notre couleur est à toi. Comment tu nous chasses? Alléluia. Amen. La dot est coutume. Mais c'est une coutume biblique. C'est une coutume qui est bien. Alléluia. Amen. Tu veux chasser les démons. Tes parents, tu les as abandonnés. Ils sont en Afrique, ils souffrent. Toi, tu gagnes 2000 ici. Tu manges tous les jours, McDo, Burger King et tout. Mais tes parents, même un $10, il les manque. Comment tu peux chasser les démons et que tes parents y plaisent? C'est ça. Alléluia. C'est là où la coutume est très importante. Quand nous combattons, il faut tenir compte. La coutume, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles qui nous permet de comprendre notre origine. C'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Il faut comprendre d'où tu viens, qui tu es, en un mot. Amen, amen. Amen. Malgré que nous n'allons pas rentrer en profondeur parce que lorsqu'on est venu dans le Seigneur aussi, on a pillé, on a embrasé la coutume spirituelle du Seigneur. Yes. Vous y êtes? Nous n'allons pas négliger quand même certaines choses qui sont nobles dans la coutume. La Bible appelle le parent comme des dieux de la terre. Un père, c'est un Dieu. S'il te maudit et qu'il a raison, à la malédiction peut t'atteindre. Yes. Aujourd'hui, non, à ça démon. Mais c'est la personne qui t'a appelé ici en Europe. Vraiment. Ah, ça c'est si. Mais c'est la personne qui t'a allaité. Ah, on t'a fait tout. Mais si il était quelqu'un mauvais, pourquoi il t'a appelé en Europe? Amen. Pourquoi il t'a appelé? Mais faites attention avec toutes ces choses. Et vous allez condamner Dieu. Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. La coutume a sa place quand nous combattons. Voir tes frères qui sont nés avec toi du même sang. Depuis Olinga, moi, ça je compte Nios. Elle fait tout pour sa vie, pour toi et pour sa famille. Tes frères, ça va souffrir. Comment Dieu peut être content? Comment on peut combattre dans cet état? La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère, il est plus qu'un infidèle. Ces frères-là, dans le Seigneur, comme aussi dans la chair. Avez-vous déjà vu une mère qui abandonne ses enfants? Dans son palais, tout ce qui. Gloire. Nous, dès lors, on nous a dit que c'est un sorcier fini. Non, même un sorcier, il a le droit de manger le pain des miettes qui vient de papa. Alléluia. Et cela sera comme comment on dit ça? Makaramoto, des charbons. Des charbons ardents. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes amis, ce n'est pas anodin que Dieu a insisté. Et plutôt, Laban a dit non. On commence par Léa. Dieu était en train de nous enseigner quelque chose qui est si important.
Amen, amen. Amen. Soyons en règle. Quand nous rentrons dans un pays, dans chaque pays, vous allez remarquer qu'en France, il y a des préceptes qui sont différents. En Allemagne, aux États-Unis, en Suisse. Mais si vous vivez en Suisse ou en France, vous êtes obligé, amen, amen, de s'adapter aux préceptes de ces pays-là. En quelque sorte, c'est leur coutume, c'est leur culture. En Angleterre, ils roulent à droite. En France, on roule à gauche. Et les volants sont à gauche, mais les voitures anglaises, les volants sont à droite. Donc voilà. Nous sommes à droite. Oui, à droite, nous sommes à gauche. Inversé. En France à droite, en Angleterre à gauche. Non, en France à gauche. Regardez-nous bien. Seulement pas. Non, là vous n'avez pas compris, c'est par rapport au volant. En France, les volants sont à gauche. À gauche, hein? On a la raison, bon, Alléluia. Donc vous allez voir que les gens, ils sont adaptés. C'est pour dire qu'ils se conforment. Et moi là, je peux vous garantir que je n'ai jamais connu l'assurance de voiture. En Angola, on avait des voitures, mais je ne connaissais même pas les assurances. Ça vient, je vends, ça vient. Mais ici, quand je suis venu, j'ai compris qu'une voiture doit être assurée. Alléluia. Donc, en un mot, c'est ça. Mais vous allez remarquer que ce qui nous intéresse beaucoup plus, on l'a donné Léa, ce n'était pas anodin. Parce que Léa, c'est la lumière. C'est la lumière. La nuit, on a besoin de la lumière. Et vous allez remarquer, ici, nous voyons les 6 branches du chandelier. Alors, Léa a eu certainement 6 enfants, disons ça, et Genèse. Je sais que vous le savez. Nous allons lire parce que ça va nous permettre d'interpréter pourquoi nous interprétons ces 6 fils à la lumière des 6 branches du chandelier. Donc c'est par rapport à l'explication de l'air, non? Et nous allons voir ces mêmes explications qui seront attribuées avec quelques personnes qui représentent ces 6 colonnes. Genèse 29, à partir du verset 32. Amen. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. C'est ça très bien. Donc Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation. Donc Dieu vient pour enlever ma honte. Donc il y a un service qui se passe. J'étais humilié, mais Dieu vient enlever mon humiliation. Non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu va te consoler. Amen. Dieu va enlever ton humiliation. Celui qui veut t'humilier, il sera conforté. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Allez-y. Et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Ah, donc il appela. Elle lui donna le nom de Siméon. Donc Siméon, ça veut dire que Dieu a vu que mon mari, entre moi et mon mari, il n'y avait pas l'amour. Donc il n'y avait pas, s'il n'y a pas l'amour, c'est-à-dire les cœurs sont éloignés. Donc la naissance de Siméon va faire en sorte que les cœurs des 2 personnes puissent s'approcher. Vous y êtes là? Amen. Allez-y. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Donc la naissance de Lévi fait maintenant rassembler. Donc, tout le monde a un terme clair que l'Ibala est jouissance. Donc, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Je peux aimer quelqu'un, mais je ne suis pas attaché avec elle. Je suis loin. Je peux aimer quelqu'un des paroles, mais mon cœur n'est pas en elle. Amen, amen. Mais la naissance de Lévi, Léa, il dit quoi? Cette fois-ci, mon mari s'attachera. Donc, il au sangana. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, pour le 4e fils, il a dit quoi? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Donc, la naissance de Judas, quand Judas il arrive, et Léa, elle dit quoi? Elle dit quoi? Maintenant, je vais louer le Seigneur. Quand il regarde Ruben,
Siméon le vit, quelle œuvre magnifique de l'Éternel. Ça fait que ça rétablit mon mariage avec mon mari. Dans la naissance de cet enfant, au lieu d'attribuer cette joie à la famille, je louerai l'Éternel pour ses bienfaits. Amen. Amen. Nous sautons, chapitre 30. Lisez à partir du verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Ah, donc Issachar, ça veut dire le salaire. Allez-y, la dernière Léa fois. devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela au nom de Zabulon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Zabulon, cette fois-là, elle vient conclure tout pour que la famille soit habitée ensemble. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'éternité. Alors, suivez-moi très bien. Regardez. J'ai dit, ça, c'est Léa, la lumière. Nous avons ici, j'ai dit Riba, ici Siméon, ici Lévi. Amen. Nous partons vers Matthieu pour faire le mariage. Matthieu 17. C'est le mot de transfiguration. Allons-y au livre de Matthieu 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit. Amen. Amen. Même là pour économiser le temps. Regardez. Jésus a pris, il a pris qui? Pierre, n'est-ce pas ça? Jacques et Jean. Jacques et Jean. Chandelier à 6 branches. Suivez-moi très bien. Arrivé sur la montagne de transfiguration, Pierre a dit qui est qui? Moïse et Élie. Je place d'abord Moïse ici, à la place de Riba. Élie ici, à la place de Siméon, à la place de Lévite. Vous allez être d'accord avec moi, avec tous les écritures que je vous donnerai. Je place le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Alors, regardez. La Bible dit, dès qu'ils sont arrivés sur la montagne, ils sont au sommet de la montagne. La lumière est descendue. Les chandeliers brillent. Là où il y a les chandeliers, il y a la lumière. Cette lumière, c'est pour dire réellement, cette configuration que vous voyez, Pierre, Jacques, Jean, Moïse, Élie, Christ, c'est les 6 branches du chandelier. Et la lumière au milieu qui éclaire. Parce que le chandelier éclairait grâce à ces branches, parce qu'il y avait des ampoules ici, alléluia, qui éclairaient. Ce sont les étoiles. Sans doute ces 6 personnes. Alors, comment est-ce que nous arrivons à expliquer, à décortiquer que réellement, le premier fils de Léa, il est la première branche du chandelier par rapport à Moïse. Regardez la prophétie. Elle est simple. Lorsque Léa a eu Ribin, n'est-ce pas ça? La Bible dit quoi? Le Seigneur a vu mon nid et le Seigneur s'est intervenu. La naissance de Moïse, lisons Exode. Qu'est-ce que Dieu a dit? Exode, chapitre 3. Lis à partir du verset 7, ma sœur, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans
dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Péréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Maintenant va. Donc, ma sœur, c'est bon. Regardez, la naissance de Moïse, ce n'est pas anodin. Dieu a entendu les cris d'Israël. Dans notre version, vous savez, ceux qui ont écrit la Bible, c'est des hommes sans l'esprit, mais ils avaient quand même l'intelligence, l'éloquence de la lettre. Amen. Comme aussi je pouvais écrire, Dieu a vu l'humiliation dont le peuple d'Israël subissait en Égypte. Alléluia. Amen. Si j'ai une Bible avec moi, ici, Louis II a dit, l'Éternel a entendu les cris, les douleurs de son peuple. Alléluia. Amen. Et j'ai une autre Bible qui me dit, l'Éternel a vu l'humiliation. Ça se contredit? Vous y êtes? Amen. C'est la même chose, c'est la même pensée, ça définit la même chose. Pour avoir compassion, il faut voir. Pour aller agir, il faut... Alléluia. Donc, le Seigneur s'est rendu compte que mon peuple souffre. Mon peuple est humilié au point que je ne peux pas accepter. Alléluia. Amen. Ça, c'est les déclarations de Léa. Léa dit quoi? L'Éternel a vu mon humiliation. Et il m'a donné qui? Il m'a donné qui? Ribin. Amen. Et quand l'Éternel a vu l'humiliation du peuple d'Israël dans l'Égypte, il a donné qui? Voilà. Et dans le monde de transfiguration, ils étaient pas 7 frères Ribin, ni 10, mais 6. Léa n'a pas eu 8 enfants, 9, 6 enfants. Et Ribin, qui typifie, l'Éternel a vu mon humiliation. Donc, en quelque sorte, l'Éternel est descendu pour me délivrer, pour m'ôter le vêtement d'humiliation. Alléluia. Amen. Pour enlever ma honte. Et Moïse aussi, l'Éternel a vu l'humiliation du peuple en Égypte. Ah, ils étaient humiliés, ce peuple-là, mes amis. Dans son palais tout ce qui. Gloire. Et l'Éternel, il descend, mais par le biais de Moïse. L'Éternel, il descend pour consoler Léa par le biais de Ribin. Mais nous voyons dans le monde de transfiguration qui nous montre le vrai chandelier, la lumière absolue. Moïse, Élie et le Seigneur. Donc nous comprenons Moïse qui est accompagné avec Christ sur la montagne de transfiguration. C'est tout simplement Ribin qui est né dans le ventre de Léa. Vous êtes? Nous y sommes. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes amis, vous allez remarquer que Léa a dit quoi? À cause de ça, mon mari m'aimera. La naissance de Ribin, non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un Ribin comme un fils de naissance, mais le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Ribin. C'est le premier des premiers. Amen, amen. 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 Et je dis que vraiment le Seigneur nous console. Amen. Par rapport à tout ce qui se passe, que Dieu nous laisse pas, que Dieu nous fasse des faveurs. Alléluia. Amen. Que cette année ne finisse pas, que Dieu manifeste sa bonté. Amen. Alors vous allez remarquer que Moïse, c'est lui. Regardez Élie. Lorsqu'il a eu Simeon, il a dit quoi? Léa. Elle a dit, cette fois-là quoi? Ah, s'attachera. Est-ce que c'est ça vraiment? L'attachement, c'est Lévi. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Hein? Il m'a aussi accordé celui-ci et il me donne aussi. Donc voilà, c'est l'amour. Donc, le cœur de Jacob était éloigné de Léa. La naissance de Siméon va faire en sorte que les deux cœurs puissent s'approcher. Alléluia. Amen. Alors, je livre de 1 roi. 1 roi chapitre
18. 1 Roi chapitre 18. Lis le verset 21, après tu sautes, tu lis le verset 36. Amen, amen. Amen. Nous allons finir ça et à partir du dimanche prochain, nous allons attaquer ces genres d'explications. Alors, nous devons travailler dans la confiance, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour le séminaire, ça a été magnifique. Tout a été excellent. Amen, amen. Amen. Vous sentez qu'à chaque fois qu'on fait un truc, la salle elle devient de plus en plus petite. Donc, c'est ce que Dieu est en train de nous montrer déjà qu'à la longue, on ne pourra pas, cet endroit ne pourra pas nous contenir. Alors, Dieu fera d'une manière ou d'une autre, on verra comment le Seigneur nous fera grâce. Amen, amen. Amen. Si on fera des cultes, on le fera. Si on trouvera une autre solution, donc on trouvera toujours la solution. Mais nous allons toujours bosser et nous allons continuer à bosser. Et faites-nous confiance. Amen. Amen. Ayez confiance. Ce qui détruit l'église, c'est la manque de la confiance. Même quand vous voyez l'homme de Dieu ici devant, il vous dit, donnez les enveloppes, donnez autant, nous voulons faire ceci, ne pensez à rien. Regardez un exemple terre à terre. Papa Mike nous a demandé de nous venir, de porter les enveloppes il y a 2 dimanches passés. Et cet argent, vous voyez, c'est que ça nous a rendu service. On a reçu les 2 hommes de Dieu dans les séminaires. C'est eux qui ont pris les transports. Et les chantres qui étaient venus par-ci par-là, donc on devait quand même les faire retourner. Il est là, homme de Dieu, donc faites-nous confiance. Amen, amen. Amen. C'est les murmures qui enlèvent la bénédiction. Amen. Et après ce temps, je sais que chaque année, on aura une assemblée générale. On le fera devant tout le monde pour vous présenter tous les détails des comptes, tout ce qu'on a récolté par rapport aux offrandes, par rapport aux contributions individuelles. C'est la CRTC qui gère tout ça avec Frère Hébin et Papa Nelson. Donc, tout est clair. Même s'il y a un centime qui sort du compte, la CRTC, elle est au courant. Elle est au courant. Donc, pourquoi j'ai dit toutes ces choses? C'est pour que vous ayez confiance à vos serviteurs. Alléluia. Amen, amen. Quand vous donnez quelque chose, vous ne le donnez pas à moi, vous le donnez au Seigneur. Et on l'utilise pour le Seigneur et pour votre bénédiction. Alors, l'ordre dans le combat. Genèse chapitre, combien quoi? Genèse chapitre 33, je crois. Amen, amen. Amen. Donc nous avons Jacob, les servantes, la brèche, Léa, plus ses fils et Rachel. Fils, son fils Joseph. Alors l'autre côté, je mets le tabernacle. Les saints, les très saints. Ici, c'est les parvis. Disons certes ici, vous êtes dans la page. Genèse 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Amen. Amen. Nous allons économiser le temps, on a déjà lu, c'est juste un rappel. Donc, nous voyons que Jacob, pour combattre Ésaü, il s'est positionné de cette manière. Il s'est mis en première, suivi de ses servantes, donc Zilpa et Bila, Léa et les 6 fils, et ensuite Rachel. Je vous ai dit que cette disposition, c'est ça le tabernacle marchand. Donc, vous allez remarquer que dans les tabernacles, on a 2 grandes parties, plus des parvires. Les parvires, c'est là où le peuple s'est limité.
Le peuple s'est limité ici, il ne rentrait pas à l'intérieur. Le sacrificateur, il arrive ici, il y a la cuve de rein ici, et il y a l'autel des holocaustes. Amen. Alors, ici, on égorge l'animal, et ici, il se lave les mains avant d'égorger. Et ces deux services étaient importants. Et c'est les deux services qui étaient dans le parvis. Et vous allez remarquer que nous ne mélangeons pas les choses d'une manière philosophique. Donc vous allez remarquer, Jacob, on n'a pas donné 4 servantes à Laban. Lorsqu'il a fini le travail pendant 14 ans, on a donné des servantes, Zilpa et Bila. Amen. 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 Et vous serez d'accord avec moi que dans une maison, quand je dis que c'est ma servante, la servante a droit au salon, elle a droit à la cuisine, elle a droit aux toilettes, mais où elle n'a pas droit? La chambre. Voilà. Tout simplement. La servante n'a pas droit dans la chambre. Or, lorsque les souverains sacrificateurs ils rentrent ici, le peuple il reste là. Et ces deux ustensiles, ils restent ici pour rendre service prochainement. Et quand il va continuer sa marche jusqu'au lieu très saint, les deux ustensiles, ils restent là. C'est ça le début de tout. Et comme je l'ai dit, moi je n'aime pas rester qu'en prophétie. Parce que la prophétie, ça donne la connaissance et comprendre la profondeur des Écritures. Mais la vie est dans l'explication de la doctrine. Amen. Amen. Et j'ai rapidement dit que ces deux servantes, ces deux-là, comme on est dans l'ordre du combat, on ne peut pas bien combattre l'ennemi si on n'est pas bien sanctifié. Alléluia. Amen. On ne peut pas bien combattre aussi si on n'est pas brisé sur l'autel. Pourquoi? L'animal qu'on égorgeait ici pour consacrer à Dieu, qui les a menés? Ce n'est pas le souverain sacrificateur. C'est le peuple. C'est lui qui a péché. Il ramène l'animal. On examine l'animal. Si elle est en bon état, il correspond avec tous les données de la loi. On va l'égorger ici. Et le souverain sacrificateur, il va laver ses mains ici et il va rentrer pour aller présenter cette offrande à l'Éternel. Alors, quand je vais combattre Ésaü, regardez, Ésaü, ce n'était pas un ennemi comme on peut imaginer, il y a des petits démons, il y a des grands, non, il n'y en a pas. Tout démon est démon. Mais c'était un ennemi géant pour Jacob. Parce que Ésaü, Jacob l'a pris la prééminence, il lui a pris encore quoi? La bénédiction. Alléluia. Amen. C'est des choses qui étaient dans la loi. Vraiment, si vous la loupez, donc vous êtes maudit. La prééminence et la bénédiction du Père. Avant que le Père, Mère, il doit bénir ses enfants. Si vous loupez ça, donc vous êtes vraiment maudit. Alors, Jacob a pris tous ces deux. Et Ésaü, il s'est décidé que dès la mort de mon père, je réglerai cette affaire. Je vais tuer mon frère. Alors, il cherchait à tout prix tuer Jacob. Mais lorsque Jacob s'est rendu compte, maintenant je suis sur le chemin de rencontrer mon frère, il a positionné son camp. Et c'est pour cela que je vous ai dit, on peut bien combattre, mais dans quel état? Amen, amen. Amen. Il faut commencer par là. Laver nos mains, purifions-nous, se consacrer, devenir vraiment un animal égorgé pour le Seigneur. Vous y êtes? C'est pour cela, lorsqu'ils étaient dans la piscine de Bethesda, l'ange qui descendait pour bouger l'eau, c'est lui qui descendait le premier. Amen, amen. Il recevait la guérison. Ils étaient tous là en attente. Mais il faut que l'eau bouge, il faut que l'ange puisse bouger l'eau. Et ce qui fait souverain sacrificateur ici, c'est le mouvement. Il bouge l'eau pour qu'il y ait la vie dans la continuité. Alors, il bouge, c'est pas pour tout le monde qui est dans le parvis. Pour celui qui a ramené son animal. Il va, avant de l'égorger, il se purifie. Donc, la manière qu'il se purifie, il purifie aussi le peuple. Parce que si Dieu l'agrée, il agrée aussi le peuple. Maintenant, il faut qu'il égorge l'animal et aller offrir à l'Éternel. Très important. On ne combat pas l'ennemi dans un état du péché, dans un état d'infidélité. L'Église est appelée à marcher dignement, droite dans la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous allez être d'accord avec nous. Il y a des actes dans l'Église. Si on les examine, on trouve que cet acte, ça mérite que la personne ne reste plus avec nous, on va l'appliquer. Si ça mérite que la personne soit jetée entre les mains de l'ennemi, on va l'appliquer. Dans l'église, on peut rigoler, on peut tout faire, mais il y a certains moments, mes amis, quand la parole vous demande d'appliquer l'autorité de la parole, il faut l'appliquer. Il faut sanctifier l'église à tout prix, à tout moment.
Dans son palais, tout s'écrit. Un homme de Dieu qui sert Dieu et qui trompe sa femme, il n'a pas le droit de rester dans l'assemblée des saints. Il n'a pas le droit de rester dans l'assemblée des saints. Donc, ne vous abusez pas que bon, papa m'a été gentil, papa m'a été gentil, ça peut arriver ça, on comprend. Non, 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 non. On est gentil parce que la Bible nous demande d'être comme ça. Mais à l'égard de l'application de l'écriture, il n'y a pas la gentillesse. Si vous appliquez la gentillesse, c'est vous qui serez condamnés devant le tribunal. Alors, on n'a pas ces cas-là, mais je vous préviens, à l'avenir, s'il y a des choses comme ça, on peut appliquer la rigueur vraiment de la parole. Vous êtes? Nous y sommes. Alors, les servantes, ils sont là. Alors, on a expliqué déjà. Alors, on était là. Léa, comme la deuxième partie, et Rachel. Alors, vous avez remarqué qu'ici, d'abord, le tabernacle, pour la construire, Exode 25, la Bible nous montre que Dieu a réuni les offrandes. Dieu a réuni pas mal de valeurs. Lisons ça quand même. Lisons. Vous allez voir les éléments qui ont construit le tabernacle. Exode chapitre 25. Suivez-moi très bien. On te suit, papa. À partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. De l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'odoriférant, et des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ah, écoutez. Donc, pour construire le tabernacle, on a pris l'or, l'argent, félin, peau de dauphin, étoffe en teinte à bleu, pourpre cramoisi, pierre, les peaux de bélier et bois d'acacia, et l'huile pour les chandeliers et des pierres d'onyx pour les forges. Amen. Donc, le tabernacle, c'est, on peut dire, 12 offrandes qui a construit cette maison. Suivez-moi très bien. Donc, elle est construite par les 12, si vous les comptez, vous allez voir qu'il y en a 12. De l'or jusqu'aux 2 pierres précieuses. Il y en a 12. Donc, avec ces 12 offrandes, on a cette maison qu'on appelle tabernacle. Vous y êtes? Nous y sommes. Exode 28. On ne va pas lire. Pour coudre le vêtement du souverain sacrificateur, on a les mêmes offrandes. Dieu a dit, pour Aaron et ses fils, ils ne vont pas se présenter dans mon sanctuaire avec des habits pareils comme les autres. Vous allez prendre un habillement que moi je vais vous ordonner comment vous allez tailler cet habillement. Dieu a ordonné de prendre les mêmes offrandes pour les vêtements du souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'ai dit récemment sur la prière de ligne, c'est les écailles du crocodile qui sont soudés entre eux. Alors, pourquoi Dieu prend les éléments de la nature pour construire sa maison? Et vous allez remarquer que tout ce que Dieu prend ici, amen, amen, ça vient d'une seule origine. N'est-ce pas ça? Amen. Origine de la création. Ce sont les choses que Dieu a créées. Dieu n'a pas pris ailleurs. Il a pris dans l'originalité pour bâtir sa maison. Vous y êtes? Nous y sommes. Regardez ici. Jacob, servante, Léa, Rachel et les enfants. D'où viennent cette famille? Leur origine. Ils sont tous les enfants d'une même mère, d'une famille. Même père, même mère. Léa, Rachel, même père, même mère. Les servantes, pareil. Et la mère de Jacob, comment elle s'appelait? Rebecca. Alléluia. Rebecca, c'est la sœur de Laban, le père de Léa et Rachel. Donc, la mère de Jacob,
C'est la petite sœur de Laban qui est le beau-père de Jacob. Est-ce que vous comprenez? Comment un homme peut aller se marier dans sa famille et non seulement se marier dans sa famille, prendre 4 femmes de la même famille? C'est comme moi, je prends mes 4 sœurs ou mes 4 cousines, je me marie avec eux. Alléluia. Amen. C'est ça la prophétie biblique. C'est ça l'important de la prophétie pour positionner chaque chose. Quelqu'un peut vous dire que la polygamie est autorisée. Quelqu'un peut vous dire que tu peux te marier avec ton frère. Comme on a dit dans d'autres coutumes, les gens ils se marient entre eux. Ils voient que sa cousine elle est belle. Non, on ne va pas la donner à quelqu'un d'autre. Qu'elle se marie dans la famille, on la prend. Non, 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 non. Ça c'est une abomination. Alléluia. Amen. C'est une abomination. Dieu fait ces choses, il sait pourquoi il les faisait. Alors, je vous ai dit que les servantes aujourd'hui, c'est tout simplement le brisement qui nous est nécessaire pour faire une bonne marche avec le Seigneur. Bien aimé, j'appelle l'église à vivre la sainteté absolue. Les choses de Dieu, ce n'est pas chanter, ce n'est pas prier, c'est tout ce que la Bible nous recommande. Prier, c'est bien, chanter, c'est bien, adorer, c'est bien. Mais si on ne craint pas Dieu, tout ça là, c'est catholique, c'est bon. Alléluia. Amen. Regardez ici Léa, Rachel. Nous allons d'abord prendre Léa. Parce que ici, dans les dessins, il y avait la table de proposition du pain. Amen. Amen. Je ne sais pas bien dessiner, mais bon. On va faire comme ça. Hein? Ah ouais. La table, il y a du pain ici. Et nous avons le chandelier ici. Pour éclairer la table de proposition du pain. C'est les 2 ustensiles qui étaient dans le lieu saint. Ah oui, papa, diminuez un peu son pour que l'enseignement rentre. Tu sais, la prophétie, ça ne marche pas avec les claviers. Là, c'est bien quand il y a les... Hein? Papa Mike il prêche. Bon Dieu, vous visitez là. Voilà. Là, ça marche bien. Mais la profession a besoin de calme. Donc, remarquez, les chandeliers, c'est comme ça. Hein? Les chandeliers. Elle a 6 tiges. Ce n'est pas un ordre. Léa, elle a ici 6 fils. N'est-ce pas ça? Ruben, Siméon, Lévi, Jida, Issachar et Zabulon. Les 6 fils qui viennent des entrailles de Léa. Et vous avez remarqué, les 6 fils, ils représentent les 6 tiges du chandelier. Et les chandeliers, la tige là où Christ marchait, comme on dit en Apocalypse, c'est ça la mère Léa. C'est pour cela, lorsque Jacob est allé aimer ces 2 femmes, d'abord, il était amoureux de Rachel. Arrivé, il a travaillé, il a fait son travail, on le lira tout à l'heure. Mais vous allez remarquer qu'à la fin de 7 ans, on devait lui donner la femme parce qu'il a éprouvé sa dot. La nuit, on vient lui donner qui? Léa. Alléluia. Amen. Est-ce que vous y êtes? Nous y Je vais sommes. montrer bien des petits points et très importants pour l'explication correcte de votre foi. Boutou, Bazo Pesaïe Léa. Dans la nuit, on a besoin de quoi? Quand il fait nuit, on a besoin de quoi dans la nuit? Ah, c'est pas moderne. On a besoin de la lumière. Je suis là. Et pour lui donner Léa, Laban a eu une réunion avec toute sa famille. Ils se sont dit, mais dans notre coutume, normalement, la cadette, elle ne peut pas être mariée tant que l'aînée, elle n'est pas encore mariée. Donc nous comprenons aussi Léa vient de la coutume. C'est la femme de la coutume. Alléluia. Amen. Avant que j'entre ici dans les lieux saints, je tiens à dire au peuple de Dieu, comme je vous ai dit, je ne reste pas toujours dans la prophétie, que quand nous combattons l'ennemi, il est important de bien tenir la coutume en rigueur. Peut-être que tu me diras, papa me dira, il veut nous faire retourner dans les liens de famille. Non, 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 non. Je ne suis pas là. Alléluia. Amen.
le mot coutume a perdu son vrai sens. Quand on parle de coutume aujourd'hui, tout le monde dit quoi? C'est les démons, c'est des liens, c'est de ceci, c'est là. Non, mes amis. Je peux vous donner des versets que j'ai marqués ici dans mon cahier. La Bible dit Christ partait au temple selon leur coutume. Alléluia. Ah oui. Lorsque Abraham est devenu vieux, il se sentait qu'il va vers la fin de sa vie. Il s'est dit quoi? Avant que je meure, je dois quand même procurer une femme pour mon fils, pour mon successeur. Alléluia. Mais regardez où Abraham il va envoyer son serviteur pour aller chercher la femme. Il a dit à son serviteur, Genèse 22, va dans mon pays. Alléluia. Amen. Dans notre village. N'allez pas nulle part ailleurs. Va dans mon pays, dans notre village, allez trouver une femme pour mon fils. Pour Isaac. Et pour, mes amis, que les serviteurs puissent prendre les choses au sérieux, il lui a dit, mets ta main sur ma cuisse, jure-moi que tu prendras une femme, pas dans un autre pays, dans une autre ville, mais qui est dans ma ville. Alléluia. Amen. Le serviteur a mis sa main sur la cuisse. Il a juré et il est allé. Abraham, pourquoi il le faisait? Il savait que dans leur coutume, on ne peut pas se marier avec les étrangers. Il faut marier dans la famille. Il faut marier dans la maison. Vous y êtes? Je vais combattre les démons. Mais je vis avec une femme, je n'ai jamais honoré. Démon de ceci. Bah. Mais les démons disent non. Mais nous, on a des vêtements. Notre vêtement, plusieurs couleurs aussi. Une de ces couleurs, quand on prend une femme, on doit la doter. Toi, tu ne l'as pas dotée. Donc notre couleur est à toi. Comment tu nous chasses? Alléluia. Amen. La dot est coutume. Mais c'est une coutume biblique. C'est une coutume qui est bien. Alléluia. Amen. Tu veux chasser les démons. Tes parents, tu les as abandonnés. Ils sont en Afrique, ils souffrent. Toi, tu gagnes 2000 ici. Tu manges tous les jours, McDo, Burger King et tout. Mais tes parents, même un $10, il les manque. Comment tu peux chasser un démon et que tes parents y plaisent? C'est ça. Alléluia. C'est là où la coutume est très importante. Quand nous combattons, il faut tenir compte. La coutume, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles qui nous permet de comprendre notre origine. C'est pas mauvais. Alléluia. Amen. Il faut comprendre d'où tu viens, qui tu es, en un mot. Amen, amen. Amen. Malgré que nous n'allons pas rentrer en profondeur parce que lorsqu'on est venu dans le Seigneur aussi, on a pillé, on a embrasé la coutume spirituelle du Seigneur. Yes. Vous y êtes? Nous n'allons pas négliger quand même certaines choses qui sont nobles dans la coutume. La Bible appelle le parent comme des dieux de la terre. Un père, c'est un Dieu. S'il te maudit et qu'il a raison, à la malédiction peut t'atteindre. Yes. Aujourd'hui, non, à ça démon. Mais c'est la personne qui t'a appelé ici à l'Europe. Vraiment. Ah, ça c'est si. Mais c'est la personne qui t'a allaité. Ah, il est. On taxe tout. Mais si il était quelqu'un mauvais, pourquoi il t'a appelé à l'Europe? Amen. Pourquoi il t'a appelé? Mais faites attention avec toutes ces choses. Et vous allez condamner Dieu. Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. La coutume a sa place quand nous combattons. Voir tes frères qui sont nés avec toi du même sang. Depuis Olinga, moi ça doit compte Nios. Elle fait tout pour sa vie, pour toi et pour sa famille. Tes frères, ça va souffrir. Comment Dieu peut être content? Comment on peut combattre dans cet état? La Bible dit celui qui n'aime pas son frère, il est plus qu'un infidèle. Ces frères-là, dans le Seigneur comme aussi dans la chair. Avez-vous déjà vu une mère qui abandonne ses enfants? Dans son palais, tout s'est fait. Nous, dès lors, on nous a dit que c'est un sorcier fini. Non, même un sorcier, il a le droit de manger le pain de miettes qui vient de papa. Alléluia. Et cela sera comme on dit ça. Des charbons. Des charbons ardents. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mes amis,
Ce n'est pas anodin que Dieu a insisté, et plutôt Laban a dit non. On commence par Léa. Dieu était en train de nous enseigner quelque chose qui est si important. Amen, amen. Amen. Soyons en règle. Quand nous rentrons dans un pays, dans chaque pays, vous allez remarquer qu'en France, il y a des préceptes qui sont différents. En Allemagne, aux États-Unis, en Suisse. Mais si vous vivez en Suisse ou en France, vous êtes obligé, amen, amen, de s'adapter aux préceptes de ces pays-là. En quelque sorte, c'est leur coutume, c'est leur culture. En Angleterre, ils roulent à droite. En France, on roule à gauche. Et les volants sont à gauche, mais les voitures anglaises, les volants sont à droite. Donc voilà. Nous sommes à droite. À droite, nous sommes à gauche, à droite. T'as inversé? En France à droite, en Angleterre à gauche. En France, à gauche. Regardez-nous bien. Seulement pas. Non, là vous n'avez pas compris, c'est par rapport au volant. En France, les volants sont à gauche. À gauche, hein? Ah ben, on a la raison, bon, vous comprenez. Alléluia. Donc vous allez voir que les gens qui sont adaptés, c'est pour dire qu'ils se conforment. Et moi là, je peux vous garantir que je n'ai jamais connu l'assurance des voitures. En Angola, on avait des voitures, mais je ne connaissais même pas les assurances. Ça vient, je vends, ça vient. Mais ici, quand je suis venu, j'ai compris qu'une voiture doit être assurée. Alléluia. Donc, en un mot, c'est ça. Mais vous allez remarquer que ce qui nous intéresse beaucoup plus, on l'a donné Léa, ce n'était pas anodin. Parce que Léa, c'est la lumière. C'est la lumière. La nuit, on a besoin de la lumière. Et vous allez remarquer, ici, nous voyons les 6 branches du chandelier. Alors, Léa a eu certainement 6 enfants, disons ça, et Genèse. Je sais que vous le savez. Nous allons lire parce que ça va nous permettre d'interpréter pourquoi nous interprétons ces 6 fils à la lumière des 6 branches du chandelier. Donc c'est par rapport à l'explication de l'air, non? Et nous allons voir ces mêmes explications qui seront attribuées avec quelques personnes qui représentent ces 6 colonnes. Genèse 29, à partir du verset 32. Amen. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. C'est ça très bien. Donc Ruben, l'Éternel a vu mon humiliation. Donc Dieu vient pour enlever ma honte. Donc il y a un service qui se passe. J'étais humilié, mais Dieu vient enlever mon humiliation. Non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu va te consoler. Amen. Dieu va enlever ton humiliation. Celui qui veut t'humilier, il sera confondu. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Allez-y. Et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Ah, donc, il appela. Elle lui donna le nom de Siméon. Donc, Siméon, ça veut dire que Dieu a vu que mon mari, entre moi et mon mari, il n'y avait pas l'amour. Donc, il n'y avait pas, s'il n'y a pas l'amour, c'est-à-dire les cœurs sont éloignés. Donc, la naissance de Siméon va faire en sorte que les cœurs des 2 personnes puissent s'approcher. Vous y êtes, hein? Amen. Allez-y. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Donc la naissance de Lévi fait maintenant rassembler. Donc, tout le monde a un terme clair que l'Ibala est jouissance. Donc, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Je peux aimer quelqu'un, mais je ne suis pas attaché avec elle. Je suis loin. Je peux aimer quelqu'un des paroles, mais mon cœur n'est pas en elle. Amen, amen. Mais la naissance de Lévi, Léa, il dit quoi? Cette fois-ci, mon mari s'attachera. Donc, au Sangana. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, pour le 4e fils, il a dit quoi? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Donc,
La naissance de Judas, quand Judas il arrive, et Léa, elle dit quoi? Elle dit quoi? Maintenant, je vais louer le Seigneur. Quand il regarde Ruben, Siméon le vit, quelle œuvre magnifique de l'Éternel. Ça fait que ça rétablit mon mariage avec mon mari. Dans la naissance de cet enfant, au lieu d'attribuer cette joie à la famille, je louerai l'Éternel pour ses bienfaits. Amen. Nous sautons, chapitre 30. Lisez à partir du verset 17. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Ah, donc Issachar, ça veut dire le salaire. Allez-y, la dernière Léa fois. devint encore enceinte, et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela au nom de Zabulon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Zabulon, cette fois-là, elle vient conclure tout pour que la famille soit habitée ensemble. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'éternité. Alors, suivez-moi très bien. Regardez. J'ai dit ça, c'est Léa, la lumière. Nous avons ici, je dis Ruben, ici Siméon, ici Lévi. Amen. Nous partons vers Matthieu pour faire le mariage. Matthieu 17. C'est le mot de transfiguration. Allons-y au livre de Matthieu 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Amen. Amen. Même là pour économiser le temps. Regardez. Jésus a pris, il a pris qui? Pierre, n'est-ce pas ça? Jacques et Jean. Chandelier à 6 branches. Suivez-moi très bien. Arrivé sur la montagne de transfiguration, Pierre a dit qui est qui? Moïse et Élie. Je place d'abord Moïse ici, à la place de Ruben. Élie ici, à la place de Siméon, à la place de Lévite. Vous allez être d'accord avec moi, avec tous les écritures que je vous donnerai. Je place le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Alors, regardez. La Bible dit, dès qu'ils sont arrivés sur la montagne, ils sont au sommet de la montagne. La lumière est descendue. Les chandeliers brillent. Là où il y a les chandeliers, il y a la lumière. Cette lumière, c'est pour dire réellement, cette configuration que vous voyez, Pierre, Jacques, Jean, Moïse, Élie, Christ, c'est les 6 branches du chandelier. Et la lumière au milieu qui éclaire. Parce que le chandelier éclairait grâce à ces branches, parce qu'il y avait des ampoules ici, alléluia, qui éclairaient. Ce sont les étoiles. Sans doute ces 6 personnes. Alors, comment est-ce que nous arrivons à expliquer, à décortiquer que réellement, le premier fils de Léa, il est la première branche du chandelier par rapport à Moïse. Regardez la prophétie. Elle est simple. Lorsque Léa a eu Ruben, n'est-ce pas ça? La Bible dit quoi? Le Seigneur a vu mon humiliation. Et le Seigneur s'est intervenu. La naissance de Moïse, lisons Exode. Qu'est-ce que Dieu a dit? Exode, chapitre 3. Lis à partir du verset 7, ma sœur, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ah! Qu'est-ce que je vais faire? Et
repousser ses oppresseurs, Uh-huh. je connais ses douleurs. Uh-huh. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays Uh-huh. dans un bon et vaste pays, Uh-huh. dans un pays où coule le lait et le miel, Mhm. dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Maintenant, va. Donc, ma soeur, c'est bon. Regardez, la naissance de Moïse, ce n'est pas anodin. Dieu a entendu les cris d'Israël. Dans notre version, vous savez, ceux qui ont écrit la Bible, c'est des hommes sans l'esprit, mais ils avaient quand même l'intelligence, l'éloquence de la lettre. Amen. Comme aussi je pouvais écrire, Dieu a vu l'humiliation dont le peuple Israël subissait en Égypte. Alléluia. Amen. Si j'ai une Bible avec moi, ici, Louis II a dit, l'Éternel a entendu les cris, les douleurs de son peuple. Alléluia. Amen. Et j'ai une autre Bible qui me dit, l'Éternel a vu l'humiliation. Ça se contredit? Vous y êtes? Amen. C'est la même chose, c'est la même pensée, ça définit la même chose. Pour avoir compassion, il faut voir. Pour aller agir, il faut... Alléluia. Donc, le Seigneur s'est rendu compte que mon peuple souffre. Mon peuple est humilié au point que je ne peux pas accepter. Alléluia. Ça, c'est les déclarations de Léa. Léa dit quoi? L'Éternel a vu mon humiliation et il m'a donné qui? Il m'a donné qui? Ribin. Amen. Et quand l'Éternel a vu l'humiliation du peuple Israël en Égypte, il a donné qui? Voilà. Et dans le monde de transfiguration, ils n'étaient pas 7 frères Ribin, ni 10, mais 6. Léa n'a pas ici 8 enfants, 9, 6 enfants. Et Ribin qui typifie l'Éternel a vu mon humiliation. Donc, en quelque sorte, l'Éternel est descendu pour me délivrer, pour m'ôter le vêtement de l'humiliation. Alléluia. Amen. Pour enlever ma honte. Et Moïse aussi, l'Éternel a vu l'humiliation du peuple en Égypte. Ah, ils étaient humiliés, ces peuples-là, mes amis. Dans son palais tout seul. Gloire. Et l'Éternel, il descend, mais par le biais de Moïse. L'Éternel, il descend pour consoler Léa par le biais de Ribin. Mais nous voyons dans le monde de transfiguration qui nous montre le vrai chandelier, la lumière absolue. Moïse, Élie et le Seigneur. Donc, quand nous comprenons Moïse qui est accompagné avec Christ sur la montagne de transfiguration, c'est tout simplement Ribin qui est né dans le ventre de Léa. Vous êtes? Nous y sommes. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes amis, vous avez remarqué que Léa a dit quoi? À cause de ça, mon mari m'aimera. La naissance de Ribin, non, j'ai dit à quelqu'un, Dieu t'aime. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un Ribin comme un fils de naissance, mais le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Ribin. C'est le premier des premiers. Amen, amen. 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 Et je dis que vraiment le Seigneur nous console. Amen. Par rapport à tout ce qui se passe, que Dieu nous laisse pas, que Dieu nous fasse des faveurs. Alléluia. Que cette année ne finisse pas, que Dieu manifeste sa bonté. Amen. Alors vous allez remarquer que Moïse, c'est lui. Regardez Élie. Lorsqu'il a eu Simeon, il a dit quoi? Léa. Elle a dit, cette fois-là quoi? Ah, s'attachera. Est-ce que c'est ça, maman? L'attachement, c'est Lévi. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé, Hein? et m'a aussi accordé celui-ci, et lui donna un nom aussi. Donc voilà, c'est l'amour. Donc, le cœur de Jacob était éloigné de Léa.
La naissance de Siméon va faire en sorte que les deux cœurs puissent s'approcher. Alléluia. Amen. Allons au livre de 1 roi. 1 roi chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Lis le verset 21, après tu sautes, tu lis le verset